Mohammed Ben Sulayem s'est retrouvé sous une pression intense et il semble désormais que le président de la FIA tente de changer la narration afin de devenir une figure plus appréciée dans le sport. Après les lourdes sanctions infligées aux pilotes pour avoir juré sur la grille, il est évident que cette position doit changer le plus rapidement possible. Il est estimé que Ben Sulayem a quelque peu adouci sa position, mais est-ce déjà trop tard? Et si oui, que va-t-il se passer concernant la position des pilotes envers Ben? Il y a beaucoup de controverses autour de Ben Sulayem, mais rien ne surpasse les sanctions liées à l'usage de jurons. C'est un homme qui a même poussé ses propres employés au sein de la FIA à se demander si l'organisation suivait encore la bonne direction. C'est pourquoi plusieurs figures respectées ont commencé à quitter la FIA, car elles ne croyaient plus que l'organisation défendait les principes qu'elle est censée représenter. Deux de ces personnalités sont Robert Reid et David Richard, le premier étant vice-président de la FIA et le second président de Motorsport UK. Robert Reid, par exemple, a déclaré que la FIA n'était plus ce qu'elle était depuis qu'elle est dirigée par Ben Sulayem, insinuant notamment que des règles ont été imposées sans consultation des autres membres du Congrès. Il ne faut pas oublier que la FIA ne supervise pas seulement la Formule 1, mais aussi d'autres catégories importantes, comme le championnat du monde des rallyes, la Formule E et le championnat du monde d'endurance. Ainsi, les sanctions imposées s'appliquent à toutes ces compétitions, et non exclusivement à la Formule 1. De plus, il convient de noter que l'amende de base instaurée par Ben Sulayem serait multipliée par 4 si elle était appliquée à un pilote de Formule 1. L'argument des pilotes est très simple. Ils roulent à des vitesses allant jusqu'à 300 km/h. Et la dernière de leurs préoccupations est de savoir s'ils utilisent un mot considéré comme inapproprié. Même après l'adoption des règles contre le langage inapproprié, il était encore possible d'entendre les pilotes jurer à la radio, ce qui prouve que leur mission est de démontrer à Ben Sulayem que vouloir gouverner la FIA d'une certaine manière ne signifie pas que c'est la bonne manière. Maintenant que Ben Sulayem semble adoucir sa position, nous pourrions effectivement assister à un changement de narration. Actuellement, le principal point de débat est axé sur l'annexe B du Code sportif international, qui prévoit des sanctions pour les pilotes utilisant un langage inapproprié. Il n'est peut-être pas anodin que cela soit apparu peu après que Ben Sulayem ait été vu confrontant Max Verstappen à la fin du Grand Prix d'Arabie Saoudite, dans ce qui semblait être un échange très tendu. Selon Verstappen, cet incident n'avait rien à voir avec une menace éventuelle de Ben Sulayem visant à le faire taire, ni avec la pénalité que Max a reçue au premier virage de la course. Toutefois, les propos tenus par Max après la course en disaient long sur la gravité de la situation, en particulier sur son regard actuel envers l'organe dirigeant et sur les raisons pour lesquelles il éviterait de commenter des affaires similaires à l'avenir. Max a déclaré « Le départ a eu lieu, le premier virage est arrivé, et soudain, nous étions déjà au 50e tour. Tout est allé très vite. Le problème, c'est que je ne peux pas donner mon avis car je risque d'être pénalisé également, donc il vaut mieux que je ne dise rien. Je pense qu'il vaut mieux ne pas en parler. Tout ce que je pourrais dire ou essayer de dire pourrait me causer des problèmes. C'est simplement le monde dans lequel nous vivons. Vous ne pouvez pas partager votre opinion car elle n'est apparemment pas appréciée, ou bien les gens ne peuvent pas supporter toute la vérité. Honnêtement, il vaut mieux que je ne parle pas trop. Tout le monde est extrêmement sensible à tout, et avec la situation actuelle, nous ne pouvons absolument pas être critiques. Donc, moins je parle, mieux c'est. Mais ce n'est pas seulement Max qui a une opinion négative sur la manière dont Ben Sulayem dirige le sport. L'Association des pilotes de Grand Prix, la GPDA, a également adopté une position critique envers la FIA. George Russell a été le dernier à s'exprimer à ce sujet, et en tant que président de la GPDA, il a exprimé son inquiétude concernant le manque de transparence entre la FIA et la Formule 1 en tant que sport. Il a déclaré « Malheureusement, chaque fois que nous entendons des nouvelles provenant de ce côté du sport, de la FIA, ce n'est pas vraiment une surprise. Ce qui est vraiment dommage, c'est triste de voir quelqu'un d'aussi respecté dans le sport et qui y est depuis si longtemps passé par là.
nous continuons de nous demander quel sera le prochain problème. C'est vraiment dommage. Et nous espérons obtenir plus de stabilité bientôt. Tous les pilotes ont une confiance totale en Stefano Domenicali et en la Formule 1, et nous savons qu'ils travaillent étroitement avec les équipes. Il est dans l'intérêt de tous d'obtenir de la stabilité et de la collaboration pour l'avenir. Nous voulons simplement de la collaboration, car il n'y a aucun sens à se battre sur ces sujets. Comme je l'ai mentionné précédemment, il y a eu des personnalités internes qui ont critiqué la façon dont Ben Sulayem voulait gouverner la FIA comme s'il s'agissait de son propre jardin. L'un d'eux était l'ancien commissaire de course Tim Mayer, qui a été le premier à remettre en question la légitimité des sanctions pour les jurons. Selon Mayer, il s'agissait de quelque chose que Ben Sulayem voulait imposer, de manière autonome, et il était prêt à écarter toute personne qui s'opposait à lui. Il a ajouté « L'opinion de Ben Sulayem était que les pilotes devaient être sanctionnés pour avoir juré, c'était sa vision, et ce qui s'est passé depuis le reflète. Il y a eu des moments où il est intervenu directement pour faire connaître ses vues, pas directement auprès des commissaires, mais via ses collaborateurs. Une partie du travail des commissaires consiste à appliquer les règles de la FIA. Techniquement, le langage inapproprié est interdit, donc ce n'est pas injuste. Mais savoir s'il est raisonnable de punir des pilotes pour de légères injures est une autre question. À la fin de cette année, une réunion très importante aura lieu, où Ben Sulayem devra convaincre le Conseil qu'il mérite de rester président de la FIA, après toutes les erreurs récentes et les tensions avec les pilotes, qui voteront également via la GPDA. Je doute fortement que Ben Sulayem parvienne à obtenir les voix des organes les plus influents du monde du sport automobile. Et bien sûr, nous avons de nombreux autres exemples que nous pouvons montrer aux fans concernant la gouvernance de Ben Sulayem. Il a été celui qui est intervenu dans l'offre qu'a reçue Liberty Media, propriétaire des droits commerciaux de la Formule 1, de la part d'un fonds saoudien. Ben Sulayem a affirmé que l'entreprise américaine se surestimait et que l'offre reçue correspondait à la véritable valeur de la Formule 1. Cela a nui à l'avenir du sport, car cela a repoussé d'éventuels investisseurs. Et nous savons que toute la communauté de la Formule 1 était en colère contre l'interventionnisme de Ben Sulayem. En plus de l'interdiction des jurons, une autre règle absurde introduite par Ben Sulayem fut l'interdiction pour les pilotes de Formule 1 de porter des bijoux. C'était une attaque directe contre leur liberté d'expression. Et lorsqu'un pilote comme Hamilton a été forcé de retirer presque tous ses bijoux avant le Grand Prix de Monaco en 2022, cela a gravement terni l'image du président. La GPDA a demandé à la FIA de traiter les pilotes comme des adultes et non comme des enfants. Lorsque plus tard ils ont exigé plus de transparence de Ben Sulayem et de la FIA, l'ancien pilote émirati a répondu « Cela ne les regarde pas. Avec tout le respect que je leur dois, je suis un pilote, je respecte les pilotes, mais ils doivent se concentrer sur ce qu'ils font de mieux, à savoir courir. C'est notre affaire. Nous ferons ce qui est bon pour la FIA. » Ainsi, selon lui, personne ne devrait s'immiscer dans les affaires internes de la FIA, et seuls les résultats obtenus comptent. D'autre part, l'échange tendu avec Verstappen n'était pas inédit. Au contraire, l'année dernière en Azerbaïdjan, Ben Sulayem avait personnellement remis les médailles aux 3 premiers, ce qui est très inhabituel pour un président de la FIA, puisque l'organisation est à but non lucratif et doit seulement se concentrer sur le règlement sportif, les règlements techniques et les règles sur piste, ensuite appliquées par les commissaires. Pourtant, de nombreuses décisions discutables ont été prises sous le mandat de Ben Sulayem. Et la grande question demeure, est-il le président le plus controversé de l'histoire de la FIA? Et s'il l'est, sera-t-il remplacé cette année? Donnez votre avis dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas de regarder la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran.